Bienvenue à vous tous, à vous toutes. Et figurez-vous que c'est le premier culte de l'année 2023 que je célèbre dans ce temple. Et donc moi je décide qu'il est encore temps de vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année. Une très bonne année aussi pour notre communauté. Voilà, pour notre Église, pour l'Église en général. J'espère que cette année va nous donner, lui donner le souffle dont nous avons besoin, dont l'Église a besoin, que ce souffle va nous porter pendant tous ces mois et tous les suivants, éclairés de la présence de Dieu à nos côtés. Mon mot de bienvenue et mes vœux s'adressent aussi à vous qui nous suivez par Zoom, pas qui nous suivez, qui êtes avec nous par Zoom. Oui, vous donnez vie à cette communauté. Que vous soyez dans cette communauté par Zoom ou ici, assis sur ces bancs un peu durs. Alors tous ensemble, nous allons écouter la bonne nouvelle qui nous est adressée chaque dimanche, à chaque instant de notre vie. La voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données par Dieu notre Père et par Jésus, notre Christ. Amen. Et nous prions. Il est bon, Seigneur, de vivre avec toi, de redire ta bonté du matin au soir. Fais-moi comprendre tes volontés. Ouvre mon cœur à ta parole. Je me réjouis de tes promesses. Je suis joyeuse, comme celui ou celle qui découvre un trésor. Alors oui, je louerai ton nom, Seigneur. Tu es grand et digne de louange. Alors que le monde entier, le ciel, la terre, toutes les créatures acclament le Seigneur. Gloire à Dieu à tout jamais. Nous allons maintenant nous confier à Dieu, lui dire ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre. Et donc nous pouvons prendre quelques instants de silence pour chercher en nous ce que peut-être nous avons enfoui tout au fond pour surtout nous ne pas l'entendre. Voilà, tout ce dont nous ne sommes pas fiers, ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre. Nous cherchons bien au fond de nous pour pouvoir le présenter à Dieu, Dieu qui, lui, peut tout recevoir et tout entendre. Seigneur, nous voici devant toi et nous savons que nous ne sommes pas dignes d'être appelés tes serviteurs. Nous ne t'avons pas donné notre vie tout entière.
nous avons servi d'autres maîtres, d'autres dieux. Notre foi montre des signes de faiblesse. Nous n'avons pas pris au sérieux tes promesses. Nous n'avons pas cru que ta parole a le pouvoir de sauver tous les êtres humains. Alors aujourd'hui, si nous entendons à nouveau ton appel, permets-nous de revenir à toi. Pardonne-nous notre cœur partagé. Viens au secours de notre incrédulité pour que nous apprenions à vivre comme tes enfants, à te servir de tout notre cœur et à être tes témoins parmi tous les humains. Amen. La Bible nous dit que quand nous nous présentons ainsi devant Dieu, il nous entend et qu'il nous répond une parole d'amour, de grâce, de pardon. Il nous dit: je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous accueillons cette parole, nous la faisons nôtre et nous prenons conscience que oui, ta grâce, ton amour et ton pardon sont pour chacun et chacune d'entre nous. Pour y lire la lecture qui va nous guider ce matin dans la prédication, eh bien nous prions. Seigneur, oui, nous avons besoin de toi. Si nous sommes seuls face à ce grand livre de la Bible, nous pouvons être un peu déroutés. Les mots qui y sont inscrits sont vieux, parfois difficiles à lire, parfois violents, parfois juste incompréhensibles, mais parfois aussi magnifiques. Alors, pour qu'ils deviennent tous magnifiques, nous avons besoin que tu nous éclaires, que tu ouvres notre cœur, comme tu l'as fait depuis tant de siècles, pour toutes ces personnes qui ont été éclairées, illuminées par ta parole et qui nous l'ont transmise. Nous sommes là, sur le seuil de ta parole. Ouvre-nous grand la porte et aspire-nous. Amen. Deutéronome chapitre 30, versets 11 à 15 et 19 à 20. Car ce commandement que j'institue pour toi aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces ni hors de ta portée.
Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel afin de nous l'apporter et de nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer afin de nous l'apporter et de nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique. Cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Regarde, j'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Ce que je t'ordonne aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de suivre ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que le Seigneur, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu entres pour prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le dis aujourd'hui, vous disparaîtrez. Vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où tu entres pour en prendre possession en passant le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui. C'est lui qui est ta vie, la longueur de tes jours, pour que tu habites sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parlons de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Moi, je suis très impressionnée par cette convention. Il y a 185 personnes qui ont été tirées au sort, qui viennent de partout, de tous les milieux, de toutes les régions de France. Je suis sûre qu'il y en a qui arrivent qui ont déjà beaucoup réfléchi à la question, qui avaient une idée très claire, d'autres qui ne se sont jamais posé la question. Aucun ne se connaît. Et ces 185 personnes doivent ensemble, par leur travail, donner des éléments pour éclairer la question qui leur est posée par notre Première ministre. Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? Alors en 4 mois, à raison de 9 week-ends de 3 jours, ils vont devoir donner des arguments et faire des propositions pour orienter le législateur à ce sujet. Moi, je suis très admirative. Alors pour avancer dans leur réflexion, ils ont auditionné différents experts, des acteurs de terrain, des spécialistes. Et en premier, ils ont auditionné les représentants des principales religions. Et puis, il y a aussi beaucoup de responsables religieux qui se sont exprimés à ce sujet dans les médias, sur les réseaux. Et c'est assez amusant parce qu'il semble bien que là, avec la fin de vie, on tienne enfin un sujet sur lequel presque tous les responsables religieux sont d'accord. Un sujet pareil, il faut le bichonner parce qu'il n'y en a quand même pas énormément. Alors, pour faire court et sans nuance, il faut dire que les responsables religieux ne mettent pas beaucoup de nuances sur le sujet en tout cas. Donc pour résumer, ils sont contre une évolution de la loi actuelle, contre le suicide assisté et contre l'euthanasie. Alors mon propos ce matin n'est pas de discuter de cette opinion, c'est de discuter
des arguments avancés, des arguments que les représentants religieux utilisent, et plus exactement d'un argument qui revient souvent dans le discours, en tout cas, de la plupart des représentants chrétiens et juifs, et qui se base sur ces versets que nous avons lus. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Alors nous sommes à la fin du Deutéronome, dans le grand discours d'adieu de Moïse à son peuple, juste avant que Moïse ne meure, à l'entrée du pays promis où, justement, il ne rentrera pas. C'est donc des choses très importantes là qu'il transmet. C'est son testament, en quelque sorte, et il rapporte les paroles que Dieu lui a données. Alors voilà, moi je ne crois pas un instant que dans ces versets, Dieu nous appelle à choisir entre la vie biologique et la mort biologique. Parce que voyez-vous, si c'était le cas, cela concernerait très peu de personnes. Je vois mal Moïse, après tout ce qu'il a traversé avec son peuple très nombreux qu'il a sorti d'Égypte, ils ont traversé le désert ensemble. Je vois mal Moïse qui va mourir, dédier ses derniers mots aux seules personnes tentées par le suicide ou par une demande d'abrègement de leur fin de vie douloureuse. Et pour les autres, pas un mot. Et même de nos jours, la plupart d'entre nous ne seront pas confrontés, fort heureusement, à ce choix-là. Ça veut dire que nous ne sommes pas concernés par ces versets? Et puis ceux d'entre nous qui sont concernés par ces versets ne le seront finalement que dans les derniers moments de leur vie. Ça ne fait aucun sens. Je crois que ce choix dont Dieu parle est beaucoup plus que cela. Je crois que ce choix concerne tout le monde et toute notre vie, pas seulement la toute fin quand on sera très vieux ou très malade. C'est maintenant que ce choix est pertinent. Dans ces quelques versets, Dieu dit 5 fois « aujourd'hui ». C'est pas pour rien quand même. Il ne s'agit pas d'un choix pour quand on sera très très vieux. Non, c'est aujourd'hui. Dieu dit « ce commandement que j'institue pour toi aujourd'hui. J'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Ce que je t'ordonne aujourd'hui. Et je vous le dis aujourd'hui. Et puis encore, j'en prends témoin aujourd'hui. » L'affaire me paraît entendue. Le choix, c'est pour aujourd'hui. Pas pour demain, ni pour la fin de notre vie. Et quel est ce choix? Alors avant, on peut remarquer aussi qu'une bonne partie de ces versets s'adresse à toi. J'ai placé devant toi. Avec ce singulier, c'est chacun et chacune de nous qui est concerné. On voit bien que Dieu parle à tous et à toutes. Alors quel est ce choix? D'un côté, on a le paquet vie, bonheur, bénédiction. Et de l'autre, le paquet mort, malheur, malédiction. Ça paraît simple, hein? Mais par exemple, si on prend ce paquet-là, qui a dit que la mort était malédiction? Si Dieu, ce que je crois fermement, nous accueille dans la mort comme dans la vie, alors la mort n'est pas malédiction. En tout cas,
la mort biologique n'est pas malédiction. Et puis, par exemple, dans la Bible, est-ce que dans la vie biologique, il n'y a que bénédiction et jamais malédiction? Est-ce que Dieu ne maudit jamais les vivants? On peut relire la Bible, Dieu il y va fort de malédiction pour les vivants. Donc ça montre bien que la vie et la mort dont Dieu nous parle ne sont pas du tout la vie et la mort biologique. Il ne s'agit pas ici de choisir de vivre physiquement ou de mourir au sens médical du terme. Et voilà, c'est pour ça que moi, ça m'énerve d'entendre ces versets utilisés dans le débat actuel sur la fin de vie pour justifier de ne pas adapter le cadre législatif existant. Alors on n'a pas attendu le XXIe siècle pour être énervé comme moi, puisqu'il y a un grand sage, un grand rabbin du Moyen-Âge, Maïmonide. Il a vécu au XIIe siècle en Espagne. Il avait déjà bien compris et il a dit, je cite, « Les hommes pieux, même après leur mort, sont appelés vivants, et les impies, même pendant leur vie, sont appelés morts. » Fin de citation. Et voilà. Moi, je le dis moins bien, mais on peut être mort tout en étant en vie, et on peut rester en vie après la mort. Ça n'a rien à voir avec l'activité de notre cerveau ou de notre cœur. La vie dont nous parle Dieu dans ces versets est autre. Et d'ailleurs, il en donne une définition. Il dit que la vie, c'est aimer le Seigneur, suivre ses voies, observer ses commandements. Et il nous parle aussi de la mort, et il dit que c'est se détourner de lui, se prosterner devant d'autres dieux et les servir. Et Moïse nous dit même, c'est Dieu qui est ta vie, la longueur de tes jours. Alors Dieu, les amis, Dieu n'est pas mortel. Donc la vie dont on nous parle là, c'est pas cette vie qui va s'arrêter. Dieu ne va pas s'arrêter le jour où notre cœur ou notre cerveau vont s'arrêter. Notre vie est en Dieu. Elle se poursuivra même après notre mort physique. Et moi, je crois que les aléas de la vie, parfois les souffrances physiques ou morales, peuvent être telles que l'on peut en être réduit à se prosterner devant d'autres dieux et à être du côté de la mort et de la malédiction. Et c'est alors qu'il faut choisir. Il faut choisir la vie en Dieu, il faut choisir Dieu, choisir la bénédiction, celle qui nous accompagne, que nous soyons morts ou vivants physiquement. Alors il s'agit bien d'un ordre que Dieu nous donne, mais cet ordre n'est pas dans le choix. Cet ordre, cet impératif dans le texte hébreu, c'est « regarde ». J'ai mis devant toi la vie et la mort. L'impératif, c'est de regarder. Le choix, lui, n'est pas un impératif. La plupart de nos traductions disent « choisis la vie ». Mais le texte hébreu, lui, dit « tu choisiras la vie ». C'est pas du tout pareil. Tu choisiras la vie, c'est Dieu qui parle, c'est une affirmation, c'est une certitude. Dieu est sûr de la décision que nous allons prendre. Nous allons choisir la vie, et c'est la véritable continuation de ce don que Dieu nous fait, de mettre devant nous la vie et la mort. Et on ne parle pas là d'un choix infaisable, d'un choix terrible. Dieu ne nous demande pas de lutter désespérément pour faire le bon choix. Mais non,
Il nous le dit. Ce n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Au contraire, c'est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu le mettes en pratique. Ce choix est un choix facile. C'est un choix qui est en nous, dans notre cœur et dans notre bouche, un choix qui nous appartient. Dieu l'a mis au cœur de l'être humain. Ce choix nous concerne tous et toutes. Il est pour aujourd'hui. Alors n'attendons pas les derniers moments de notre vie pour considérer l'invitation de ces versets. L'enjeu n'est pas du tout la vie biologique ou la mort biologique. Cela n'a même, à mon avis, absolument rien à voir. L'enjeu, c'est voulons-nous aujourd'hui de la vie qui nous fait entrer dans la bénédiction de Dieu. Cette bénédiction, si on la choisit, elle nous suivra, même quand notre cœur et notre cerveau seront arrêtés. Voulons-nous d'une vie guidée par notre Dieu, celui que Jésus annonce, celui dont il est le Messie, et celui qui laisse loin les autres dieux aux pieds desquels nous pourrions nous prosterner. Aujourd'hui, Dieu nous attend de pied ferme, et aujourd'hui, il nous appartient de décider vers quelle vie nous voulons aller. Amen. Alors c'est le moment de la prière d'intercession et c'est Nathanaël qui nous conduit dans la prière. Seigneur notre Dieu, c'est avec beaucoup de joie que nous venons en ta présence afin de déposer nos intentions de prière. Avant toute chose, nous voulons te remercier de renouveler notre souffle de vie et aussi de nous avoir conduits jusqu'à ce saint temple qui est ta demeure et qui nous fait grandir dans notre foi. Seigneur, tu lis dans nos cœurs, exauce nos prières. Par ta grande puissance, tu es venu sur terre et tu as guéri ton peuple de toute maladie. Seigneur, nous te prions pour les personnes qui sont atteintes de toute maladie dans les hôpitaux et dans leur domicile. Puisses-tu leur envoyer ta guérison et ta présence divine dans leur combat et dans leur vie. Seigneur, sois aussi avec les corps médicaux et les personnels des hôpitaux. Puisses-tu renouveler leur force et leur courage. Père éternel, nous te demandons également la paix dans nos maisons, dans nos familles et sur les lieux de travail, dans les écoles et dans le monde entier. Viens au secours des pays en guerre et dans les pays frappés par la famine. Ô mon Dieu, nous te remettons entre tes mains les personnes endeuillées, les familles qui ont perdu quelqu'un de proche. Et nous te prions également pour cette personne qui a quitté ce monde, que tu puisses, Seigneur, par ta grande puissance, purifier son âme et l'accueillir dans ton royaume. Seigneur, nous adressons aussi nos prières aux étudiants qui vivent avec des difficultés financières ou d'autres problèmes qui perturbent la bonne réalisation de leurs projets. Seigneur, dans le cœur de chacun, tu as mis des projets de bonheur et non de malheur. Puisses-tu accompagner chaque être, chaque personne qui ont des rêves jusqu'au bout de leur projet. Seigneur, nous te prions aussi pour tous nos frères et sœurs chrétiens qui sont en baisse de foi, qui n'arrivent pas à comprendre ta parole ou qui se détournent de toi. Seigneur, puisses-tu aller le chercher et lui faire don de ton Esprit Saint. Notre Père, nous te prions pour les églises qui sont dans le monde entier.
tous les lieux où ta parole est partagée et honorée, car tu le dis dans ta parole, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis avec eux. Seigneur, je te prie pour tous ces frères et sœurs, toutes ces personnes réunies dans ce temple, puisses-tu lire dans leur cœur et faire monter leur humble prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, allez avec la certitude que Dieu vous offre sa vie et sa bénédiction, et qu'elles sont infiniment plus fortes que toute vie humaine. Le Seigneur fait briller sa face sur vous et il vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Le Seigneur vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Nous chantons. Un grand merci à tous ceux qui ont rendu ce culte possible. Un bon dimanche à vous toutes et tous, bonne semaine et à dimanche prochain.